Bonjour, nous sommes le 21 septembre, il va être 13 heures, et donc 21 septembre, je fête l'automne. Mais, regardez ça, ciel bleu, temps paradisiaque, tout ce qu'il faut pour faire une belle promenade et, espérons-le, une belle capsule. Nous sommes à Dasburg, donc pas Dauburg comme je disais erronément, mais Dasburg. Et pas dans le village cette fois-ci, parce qu'il y avait trop d'agitation. Je suis allé sur les hauteurs, et donc nous sommes sur la hauteur de la vallée de Lourdes. Lourdes est là en bas, ok. C'est la première fois que je viens ici. Ben c'est merveilleux. Et je crois que l'endroit plaît beaucoup à Goliath aussi. Hein, Goliath, il est parti par là. Ouh, oh. Bon, on va à la recherche de... Goliath a disparu. Bon, oui. Il fut une époque où le pauvre avait du mal quand même. Tant bien que mal dans les shootings de vidéos, je le ménageais et j'adaptais. Et là maintenant, ben voilà. Bon, j'espère qu'on va le retrouver. Hein, il me semble. Et on va vers un bois d'épicéa. L'endroit est parfait. C'est incroyable. Il n'y a pas de vent. C'est merveilleux. Et je vais pouvoir vous parler aujourd'hui de mes aventures avec les cristaux d'oxalate, comme vous l'aurez vu sur le cartouche. Eh bien, le voilà. Regardez. Ah, ça c'est la vision. Ah. Goliath, viens vite. Donc les cristaux d'oxalate qui, mais j'ai mis du temps à le comprendre, ont pernicieusement, vicieusement envahi mon genou droit, qui avait été pris dans un... J'ai déjà raconté ça plusieurs fois. Et alors Goliath, où étais-tu passé? Parce que ça fait bien 5 minutes qu'il est filé, hein, Goliath. Oh, oui. Donc, bon, il n'est pas en laisse, hein, là. Allez, viens, on va vers le bois. Allez, viens, on va aller voir là. Regarde, ça a l'air super bien, là. On va peut-être voir Lourdes, hein, cette rivière qui fait frontière entre l'Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg. C'est une vallée très encaissée, avec des super cols. C'est des cols, hein, ça fait 6 km de long, 300 mètres de dénivelé. Et il faudra qu'on explore ça dans de prochaines vidéos. Donc on se balade. Bon, le seul ennui, c'est que... Oh, mais Goliath a fait de bons besoins. La qualité des selles, très important. Je ne vous montre pas, mais c'est tip top. Et évidemment, ici, il n'y a pas de chat. Les chats ne grimpent pas dans la bagnole pour aller se balader sur la vallée de Lourdes. Pas encore. Donc ces cristaux viennent d'une épopée avec Oxo. Je vous passe les détails parce que ça n'intéresse pas vraiment. Toujours été que j'ai abîmé mon ligament interne du genou droit. Et puis, bon, ça commençait à s'améliorer. Ça avait quand même été fort douloureux. Puis ça commençait à s'améliorer. Je me dis, bon, comme plein d'autres trucs qui sont déjà arrivés dans ma vie, moi je ne fais jamais de radio ou d'échographie. Le dernier radiologue que j'ai vu, c'est celui qui m'a fait, si je me souviens bien, une radiothorax pour mon entrée à l'armée, qui était service militaire obligatoire. Donc je vous parle de 1985. Donc c'est pas que je passe ma vie chez les radiologues. Donc je me disais que ça allait se corriger. Effectivement, ça allait mieux. Et puis, j'ai commencé à avoir de plus en plus mal à ce genou droit. Et je m'expliquais ça mal, parce que finalement, vous savez, c'est une entorse, c'est un ligament qui se répare bien, le ligament latéral interne. Vous savez, moi, j'ai fait ça pour des tonnes de sportifs, notamment les motocrossmen qui s'abîment souvent dans leur chute. Ils mettent leurs jambes pour rattraper pour amortir la chute, crac, le ligament latéral interne pète.
Bon, ben ça se refait, si vous voulez. Il y a des tissus conjonctifs qui se réparent et qui refait le boulot. Et je ne comprenais pas pourquoi ça faisait mal. Alors, il y a eu une révélation. Quand j'en ai déjà touché un mot, mais aujourd'hui, je développe ça beaucoup plus en détail, parce que c'est le sujet de la vidéo. Il y a eu un moment de révélation où où je me suis dit, oula, ce ne sont pas des cristaux d'acide urique. Moi, j'avais mis ça sur le compte de l'acide urique. Parce que j'ai quand même une certaine tendance à avoir trop d'acide urique. Ça va beaucoup mieux, mais j'ai déjà eu des taux d'acide urique, pas au niveau de la goutte, mais quand même un peu au-dessus des valeurs normales ou à la limite supérieure des valeurs normales. Rien d'extraordinaire, j'ai jamais eu de goutte, mais la goutte, c'est une espèce de phase aiguë des problèmes d'acide urique. Énormément de tendinite, d'épicondylite, d'épitrocléite, de douleurs ligamentaires, tissulaires, articulaires, qui sont dues à l'acide urique. Enfin, en tout cas, c'est ce que je croyais. Bon, et ce n'est pas faux, mais. Et là, vous savez, ça va être une vidéo difficile pour moi parce que je vais être amené dans les minutes qui suivent à vous faire des confessions. Eh oui, bon, il faut parfois y passer, hein, et ça va être le cas aujourd'hui. Donc, c'était tout la faute de l'acide urique. Eh bien, le problème, c'est que quand j'ai pris une bonne dose de vitamine C, donc d'ascorbate de magnésium, et moi je dois prendre de grosses doses parce que je n'ai pas mon génotype GST-M1 est catastrophique, je n'ai pas la glutathion S-transférase M1. De mauvaises copies, pas de GST-M1. Ces gens-là, dont moi, doivent prendre beaucoup plus d'ascorbate de magnésium pour venir à bout d'un mal de gorge, d'un rhume, d'une petite toux, d'un nez qui commence à se boucher. Et donc, j'ai dû faire ça il y a quelques mois, je ne sais plus, 3-4 mois. Hein. Très bien, je règle mon petit problème de début d'infection banale. Mais tout de suite après, les douleurs fortement aggravées au niveau de mon genou droit. Bon, je me suis dit, là, je veux bien tout ce qu'on veut. Ce n'est pas mon mal de gorge qui a provoqué des douleurs au genou droit. Ce n'est pas l'ascorbate de magnésium, parce qu'il y en a qui vont dire, ah oui, mais l'ascorbate de magnésium, vous êtes le seul à préconiser ça. Ben, oui, mais en attendant, c'est jamais que de la vitamine C et du magnésium. Non, le problème, c'est que le métabolite final de l'acide ascorbique ou de l'ascorbate dans le corps humain, c'est l'oxalate. Et donc, j'ai tout de suite compris, je dis, oulala, ce genou, ce n'est pas du tout des cristaux d'acide urique, ce sont des cristaux d'oxalate. Et en effet, j'ai fait un dosage des oxalates sur des urines de 24 heures avec des normes qui vont au maximum à 50 et j'étais à 92, c'est-à-dire en français 92, enfin, en belge 92, ok, 92 si vous préférez. Ok, hein. Bon. Alors, tout ça s'est entrecroisé avec toute une démarche que j'ai entreprise fin de l'année 2023. Quand j'ai finalisé mon projet d'écrire un livre sur les génotypes, et donc je mange selon mes génotypes, livre qui est déjà disponible chez mon éditeur et qui va être officiellement mis sur le marché. Donc l'éditeur, c'est Exuvie, hein, qui va être mis, je vous mettrai un lien, qui va être mis sur le marché libraire, Amazon, tout le bazar, le 9 octobre 2024, donc, hein, puisque c'est dans 3 semaines, 2-3 semaines. Ce projet, finalement,
s'est cristallisé, c'est le cas de le dire, c'est bon ça, non? Cristallisé, autour d'une constatation qui m'a de plus en plus marqué au fil des années, c'est que il y a autour de nous, sur le net notamment, mais pas que, dans les cabinets médicaux, dans les cabinets de nutritionnistes, de diététiciens, etc., de chauds partisans de diète plutôt végétarienne et donc très glucidique, et évidemment, exactement l'inverse, de chauds partisans de diète très lipidique, et donc c'est les cétogènes et autres carnivores. Tous ces gens-là qui vous donnent des témoignages, qui invitent des personnes qui ont suivi ces diètes et qui s'en trouvent, non là, Goliath, il y a des ronces, qui s'en trouvent très très bien, dans les deux camps, dans les deux extrêmes, c'est difficile à remettre en question. Je dis, c'est quoi ça? Ils invitent des gens, ils les payent pour mentir, etc. Ça n'a pas de sens. C'est forcément authentique. S'il n'y en avait qu'un, et puis bon, quand c'est des gourous entrepreneurs qui, évidemment, ont des visées commerciales en toile de fond, tout est possible. Il n'y a pas que ça. Il y a des gens qui font de leur mieux pour aider leurs patients ou leurs clients et qui arrivent à ces conclusions-là. Avec la particularité, c'est que ça ne réussit pas à tout le monde. Et alors je suis tombé, figurez-vous, en regardant une vidéo de Marion Kaplan, je ne sais même plus laquelle, elle s'en souviendra probablement, moi je ne sais plus, où j'avais vu passer une étude, je crois qu'elle avait montré deux dias avec ça, une étude DietFits, qui a été publié en 1999, que je vous raconte, en 2019, je ne sais pas pourquoi je me trompe de siècle, en 2019 dans le JAMA. Et cette étude m'a vraiment laissé sur le cul, si je peux me permettre de dire. Bon, écoutez, de temps en temps, hein, je dérape. Parce que les gens qu'on divisait en deux grands groupes de plus de 300 personnes, au départ ce sont des Américains obèses, ont connu des succès très mitigés, mais c'est très intéressant parce que les deux groupes, et ils ont été attribués aux groupes de manière tout à fait aléatoire, les deux groupes ont suivi soit une diète high fat, soit une diète high carb. Donc ça correspond un peu aux exemples que je vous donnais il y a quelques minutes, de gens qui partent dans ces deux directions tout à fait opposées. Et alors là, c'est une étude très scientifique, un très gros budget, vraiment quelque chose de bétonné, avec beaucoup de nutritionnistes qui suivaient les patients de très près pour s'assurer notamment qu'ils mangeaient très bien et tout team. Donc là, c'est irréprochable, mais les résultats sont stupéfiants. Les auteurs qui avaient obtenu de gros crédits pour lancer ça, parce qu'il y a 22 nutritionnistes full-time sur ce bazar pendant 1 an. Full-time, j'en sais rien, à vrai dire, j'en remets un peu. Mais en tout cas, 22 nutritionnistes qui ont suivi les 609 personnes non-stop, chaque semaine. Vous imaginez, c'est un gros boulot. Donc c'est peut-être full-time. Enfin bon, on leur posera la question. Toujours est-il que le résultat catastrophique. Aucune conclusion possible. Des succès dans les deux groupes, des échecs dans les deux groupes. Alors les auteurs qui croyaient arriver à quelque chose sont arrivés à rien. En plus, ils ont vérifié 3 génotypes liés à la résistance à l'insuline qui ont complètement capoté. Ça n'a strictement donné aucune tendance sur ces 3 génotypes liés à la résistance à l'insuline. Ce n'étaient pas les bons génotypes. Moi, je prétends que dans mon livre, je mange selon mes génotypes, où j'en utilise 3 avec un 4e qui est évidemment la tolérance au lactose, parce que ça influence les diètes. Je pense que j'ai de meilleurs génotypes qu'eux. Okay ? Bon, enfin, écoutez, si vous voulez en voir plus, je vous renvoie au livre, parce que ce n'est pas vraiment le sujet aujourd'hui. Toujours est-il que dans cette étude DietFits, il y a des gens qui ont perdu beaucoup de poids, donc ces obèses américains qui ont perdu beaucoup de poids, qui sont donc très contents, mais il y en a dans les deux groupes.
Alors, ce qui est encore plus choquant, c'est qu'il y en a qui ont pris du poids dans les deux groupes. Donc, ce sont des obèses qui s'embarquent dans ce truc à grand renfort d'encadrement, de frais, d'efforts de toute l'équipe et des sujets de l'étude. Et on leur annonçait des pertes de poids spectaculaires et ils ont pris du poids. Enfin, regardez l'étude, regardez les graphiques, c'est horrible. Donc tout ça m'a conduit à prévoir une stratégie qui est contenue dans ce livre et qui est basée sur d'autres génotypes, ApoE, DIO2, AMY1A, donc amylase salivaire. Je laisse tout ça pour vous explorer si vous n'êtes pas déjà au courant, parce que j'en ai déjà parlé dans mes vidéos sur la génomique. Mais toujours est-il que cette approche que j'ai voulu approfondir pour donner la matière, notamment à ma co-autrice qui est Julie Lioré. Heureusement qu'elle était là, parce que sinon, je peux vous dire que le livre, il ne serait pas disponible chez l'éditeur. Hein. Il serait dans les cartons. Enfin, les brouillons seraient dans les cartons. On a exploré, elle aussi d'ailleurs, notamment la diète cétogène. Parce qu'il fallait en savoir plus. Et alors, diète cétogène, diète carnivore, moi j'ai été regarder tout ça. J'ai toujours eu dans l'idée de dire que c'était des diètes intéressantes, mais pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde, n'est-ce pas, Ulrich? Pas pour tout le monde. Parce qu'il n'y a rien qui est bon pour tout le monde. Enfin, bon, ne nous égarons pas. Toujours est-il que je me suis intéressé à ces vidéos cétogènes, plutôt américaines, hein, parce que bon, les Pyrénées, je garde ça pour apprécier la montagne, pas les dérives, et notamment aussi les diètes carnivores qui poussent encore le paradigme plus loin. C'est plus les diètes carnivores qui m'ont mis la puce à l'oreille, parce que ça parlait de plus en plus d'oxalate. Et bon, pour en revenir aux oxalates, c'est quand même ça le sujet du jour, hein, voilà, j'ai commencé à explorer ça. Et alors, c'est là que je dois vous faire une confession, pure et dure. Là, maintenant, le moment est venu. J'ai mal réagi à, je pense, une nutritionniste, diététicienne nutritionniste, qui un jour a posté un commentaire YouTube, je ne sais plus en dessous de quelle capsule, donc je ne sais pas le retrouver, parce que sinon je l'aurais bien retrouvé, j'aurais bien mis son commentaire et ma réponse était très mauvaise, très malvenue. Elle faisait apparaître, à juste titre, que quand on enlevait le gluten, tous les remplacements classiques, tous, les principaux, c'est-à-dire sarrasin, quinoa, pommes de terre, patates douces, c'est quand même des grosses pistes, vu que on n'aime pas trop les céréales, donc riz, maïs, farine de riz, farine de maïs, pas bon du tout. Ah voilà, la vallée de Lourdes. Regardez. Vous voyez là? Ça va être la vallée de Lourdes, là en dessous. Enfin bon, je ne pourrais pas vous le montrer comme il faut, mais bref. Attendez, comment est-ce que je mets mon doigt? Voilà. Là en dessous, c'est la vallée de Lourdes. Et les motos que vous entendez, c'est les fous furieux qui font le col à plein pot, le col en face sur le versant luxembourgeois. Donc nous sommes ici sur le versant allemand. Bon, je reviens à mes remplacements de gluten. Hein. Si on ne remplace pas le gluten par des céréales qui n'ont rien de bien intéressant, ça vous connaissez mon point de vue sur les céréales, je suis anti-céréales, mais on tombe sur des pseudo-céréales, quinoa, sarrasin, et sur des tubercules classiques, pommes de terre et patates douces. Tout ça est bourré d'oxalate. Alors, évidemment, je n'aurais pas dû l'envoyer promener cette pauvre femme. Je regrette d'ailleurs, je lui présente mes excuses.
je ne crois pas qu'après ma réponse, elle écoute encore mes vidéos. Mais enfin, sait-on jamais. Ou peut-être que quelqu'un les écoute et fera le rapprochement. Je présente mes excuses. Je la prie d'accepter mes excuses. Le souci qu'il y a eu, sinon j'aurais jamais été aussi agressif, c'est la façon dont elle a présenté ça n'était pas adéquate selon moi. Ça, je persiste et je signe. C'est-à-dire qu'elle disait, on doit manger du gluten parce que les remplacements sont bourrés d'oxalate. Bon, là, je suis désolé, mais ça, niet. Il y a d'autres remplacements au gluten qui ne sont pas bourrés d'oxalate. Et de toute façon, vous savez qu'il y a quand même une grande erreur générale à l'échelle de la population où il y a trop de glucides. Donc si on enlève le gluten, c'est pas pour remettre d'autres glucides, c'est pour remettre des légumes, des aliments, augmenter les graisses et les protéines chez la plupart, peut-être pas chez tous, mais c'est quand même une grande tendance. Et surtout ne pas faire des mauvais remplacements qui pour moi à l'époque étaient les céréales, mais qui peuvent donc aussi être des remplacements qui amènent un paquet d'oxalate. Et moi évidemment je mange sans gluten. Et donc j'ai amené beaucoup d'oxalate, notamment avec du sarrasin, qui me plaît bien, que j'aime bien, que je conseille. Oui, mais... Hein. Bon, alors, attendez, une petite pause, là, parce que... Oh, Goliath, attends. Vous avez vu ça? Ça, c'est une coulemelle. Une coulemelle, donc une macrolépiote. Macrolépiota procera. Et ça, c'est très, très bon. Le chapeau se mange, comme ça, passé à la poêle. C'est délicieux. C'est comme une crêpe, mais c'est une crêpe peu glucidique. Hein, ok, c'est un pancake peu glucidique. Bon, ceci dit, elle est toute jeune, elle est belle. Vous savez quoi, je vais la laisser là. Hein. Quand on va remonter, je la photographierai pour vous le mettre dans la vignette. Vous l'aurez vu sur le cartouche. Et je rejoins Goliath, je suis là. Bon, champignon, qu'est-ce que tu veux que je dise? Donc, pour revenir à nos histoires d'oxalate, il faut faire attention quand on remplace le gluten et il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas trop d'oxalate. Bon, il y a quand même encore quelque chose à dire ici. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas cette sensibilité aux oxalates que visiblement je dois avoir. Parce que avant que j'oublie et qu'on arrive au bout du temps imparti, ce que j'ai fait évidemment sur les 3-4 derniers mois, c'est virer la plupart de ces oxalates, pas 100%, mais massivement. J'ai redosé la semaine dernière mes urines de 24 heures pour les oxalates. Je suis passé de 92, limite 50, je suis à 48. Et, alors attendez, je vais vous faire une visite guidée. Oui, mon genou là. Eh bien, mon genou ne fait plus mal du tout. Ah, oui. Donc, je pense que c'est un très bon cobaye pour réaliser des expérimentations animales, puisque je suis un mouton, donc c'est de l'expérimentation animale, mais tout à fait légale, puisque j'ai donné mon consentement écrit à moi-même, et donc je n'ai plus mal au genou, plus du tout. Alors ce matin, quand je me suis levé, et que j'ai bien fait attention, descendu les escaliers, soigné tous mes chats, je dis mais je n'ai plus mal du tout, parce que ça diminue, mais là je n'ai plus mal du tout. Je dis, je dois leur shooter cette vidéo, et leur faire part de toutes ces confessions et de toutes ces découvertes, de tous ces progrès. Okay. Et alors, pourquoi est-ce que je serais peut-être plus sensible qu'un autre, enfin, que certains, parce qu'il y en a qui n'ont pas du tout ce problème-là. Parce que dans ma jeunesse, j'ai reçu beaucoup d'antibiotiques. C'était l'époque, hein, pensez bien, dans ces années-là, c'était chouette, on va pouvoir prescrire les antibiotiques. Je vous parle très très longtemps. Laurence, je suis très vieux là. Il y a une Laurence qui me... Oh, je ne me rendais pas compte qu'il était aussi vieux. Bon, ben ok, oui, en effet. Et à ces époques-là, il y avait beaucoup d'antibiothérapie. En plus, j'ai des problèmes pulmonaires en Algérie. On croit que c'était la tuberculose. Bref, bombardé d'antibiotiques. Moi, à mon avis, on m'a zingué l'Oxalobacter formigenes, qui est l'espèce bactérienne de choix pour consommer les oxalates, puisque les oxalobactères
se nourrissent d'oxalates, c'est leur carburant. Alors, si on n'a pas cette espèce ou ce genre oxalobactère dans ses intestins parce que ça a été massacré et il est connu, il est publié que ça ne revient peut-être jamais, eh bien, on se chope tous les oxalates en pleine figure, si je peux dire, parce que c'est quand même par là que... Bon, bref, n'entrons pas dans des détails scatologiques, mais toujours est-il que, à mon avis, moi, les oxalates, j'ai rien qui me protège contre. Alors, avec le peu de temps qui me reste, je lance un appel parce que ce que je voulais faire avant, Goliath, il trouve que c'est déjà loin assez. On rentre. Bon, vous savez, moi, je choisis pas. On rentre. OK. Sauf que je veux bien photographier ma coolmel. Mais bon, on n'a plus que 2 minutes. Donc, cet oxalobactère qui me manque, ça existe en gélules de probiotiques. Du sérieux, hein, des 2-3 milliards de CFU par gélule, Colony Forming Unit. Le problème, c'est que ce sont les Indiens qui sont spécialisés là-dedans. Et mission impossible de mettre la main dessus, de faire venir ça, de trouver, de commander. Si quelqu'un parmi vous sait comment faire, je suis très preneur de la piste. Et si vous me donnez une piste qui fonctionne, je vous envoie un livre dédicacé gratuit. C'est pas bien grave, c'est jamais que 18 €. Mais enfin bon, dédicacé, je rigole parce que dédicacé, bon, c'est gratuit aussi. Et donc, ce probiotique aiderait ces gens-là. Donc, ce que je suis en train de dire ici ne va pas arriver à tout le monde. Ça m'est arrivé à moi pour des raisons que j'ai expliquées, enfin, que je pense être vraisemblables. J'ai pas de preuves. Il y a moyen de faire aussi des tests, des examens de sel qui dépistent le marqueur nucléique, donc vous savez, ces nouveaux tests que je n'utilise pas encore vraiment en clinique, donc, mais je sais qu'ils peuvent identifier ou justement ne pas identifier l'oxalobactère. Ce serait peut-être intéressant que je fasse ça sur moi-même pour confirmer, mais peu importe, parce que de toute façon, finalement, pour discerner les sujets à risque, vous avez le dosage des oxalates sur urine de 24 heures. Je ne suis pas certain que tous les labos font ça. Les labos fonctionnels, les bons labos fonctionnels le font. Et s'il n'y en a pas en France, il y en a en Belgique. Oui. Il y a des choses intéressantes en Belgique et aussi au Luxembourg, parce que ces labos sont sur les pays avoisinants. Donc voilà, tout ça est, j'espère, clair pour vous. Tout un nouveau pan de pistes pour expliquer des douleurs chroniques. C'est loin d'être suffisant pour les oxalates. J'ai toujours en prévision un webinaire. Ce sera pour 2025 parce qu'il faut y travailler beaucoup. Mais les oxalates peuvent vous donner une vessie irritable, donc une vessie qui réagit très fort aux pressions mécaniques et qui peut expliquer que vous devez aller faire pipi maintes fois la nuit. Ça s'appelle de la polachiurie. Ça peut aussi expliquer un tas de problèmes au niveau des conjonctives, voire même de la vision, etc., etc. Donc on est loin d'être au bout du topo. Je dois encore vous en reparler, mais là je vous ai parlé de mon expérience personnelle et je pense que c'est assez parlant. Okay, donc je trouve que je devais absolument partager ça avec vous. Et pour en finir, puisqu'on est au bout, je vous partage aussi ma bébête. Regardez ça, il est en pleine forme le Goliath. Salut, bye bye.